Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle semaine avec les messages des êtres de lumière et des guides. J'espère que vous allez bien. Cette semaine va être basée sur la remise en question, la confiance en soi et les sentiments. En ce moment, on fait que de frôler ça pour nos semaines. Alors, cette guidance, alors moi je l'ai faite avec l'oracle demandé à vos guides de Sonia Choquette. J'adore cet oracle. Moi, je le prends pour communiquer avec mon guide. Il est vraiment génial. Après, c'est un oracle assez compliqué. Si vous n'avez pas de don, je suis pas sûr que vous comprendrez les messages. Donc moi, je le conseille vraiment pour des personnes qui ont des dons ou qui sont vraiment ouverts. Alors, première carte. Risque gardien de la joie. Apprenez à vous faire confiance et à aller de l'avant. Certaines choses doivent être prises avec sérieux. Imagination, enfant intérieur. Donc, il faut savoir que imagination, c'est le titre. Enfant intérieur, c'est soit des êtres de lumière ou soit ce qui touche à vous, à vos sentiments, à vos émotions. Vous saurez la petite phrase du bas. Laissez place à votre créativité. Ce projet est fait pour vous. Percez un peu plus à vous. Pensez, pardon, je me suis trompée. Percer un peu plus à vous, ça va être un petit peu compliqué, hein? Estime de soi, ange gardien, Michael. Donc je pense qu'on sait tous qui est l'ange Michael, hein. Je vous ferai une petite vidéo sur lui. J'apprends à m'aimer, j'apprends à me faire confiance, j'apprends à communiquer, j'apprends à faire tomber mes barrières. Ombre, guérisseur divin. J'apprends à faire part de mes tracas là-haut ou à ceux que j'aime. Donc quand on dit là-haut, c'est à vos guides ou à votre ange gardien. N'oubliez pas, on est tous des êtres de lumière. Et oui, ils ont raison. Corps psychique, Gaïa. J'apprends à travailler mes dons et à communiquer. J'apprends aussi à faire la différence entre la réalité et l'irréel. Laissez tomber les masques. Alors, oui, on a tous des dons, je vous l'ai déjà expliqué, je ne reviendrai pas dessus. Donc, faire confiance entre l'irréel et le réel. Enfin, faire attention, parce que vous pouvez faire confiance au réel, mais tous les esprits ne sont pas dignes de confiance. Attention, ils ne sont pas tous gentils. Ils peuvent se faire passer pour un membre de votre famille. Et j'en passe. Je vous ferai une petite vidéo sur ça. Donc, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, hein. Une ombre noire n'est pas forcément un démon. Révélation, ça c'est votre moi supérieur. Certaines choses vous semblent pour l'instant compliquées, mais vous comprendrez plus tard. Leadership, Esprit Saint. J'apprends à aider et à donner aux bonnes personnes. Ça veut dire que il y a certaines personnes qui ont besoin plus d'aide que d'autres et qui seront sincères et reconnaissants envers vous. On a déjà tous donné notre confiance à de mauvaises personnes, mais c'est pas grave. C'était une leçon de vie. Et puis de toute façon, on ne choisit pas les personnes qu'on veut connaître. Donc, comment vous dire? Ça, on n'y peut rien. Alors, cette vidéo était assez courte dans les explications, parce que ça revient un peu à celle de la semaine dernière. Il n'y aura pas grand-chose cette semaine. Ça va être une semaine assez calme. Encore une remise en question, mais comme vous le savez, on doit toujours se remettre en question. C'est comme ça si on veut avancer dans la vie. La seule chose que moi je vous conseille, c'est de faire attention quand vous prenez un tarot, un oracle. Allumez bien votre bougie blanche, ça représente Dieu. Ne vous amusez pas à vous faire de la Ouija sans protection, et même n'en faites pas tout court, parce que vous allez ouvrir des portes que vous ne saurez pas fermer.
Vous aurez des bons esprits peut-être, mais vous aurez aussi des démons, des mauvaises personnes qui vont vouloir vous entraîner dans leur chute. Donc non, ne faites pas ça. Jetez vos Ouija si vous en avez chez vous. Parce que aller trouver un bon médium qui vous fermera les portails, ça va être un peu plus compliqué. Quand vous faites des tirages de tarot ou d'oracle, allumez une bougie blanche et demandez la protection de Dieu, de vos anges gardiens et de vos guides. C'est très important. N'oubliez pas, quand on fait un tirage, on ouvre une porte. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Il n'y a jamais rien d'acquis dans la vie. Même le pendule peut être dangereux. Vous ne saurez jamais par l'écriture automatique, par le pendule, la personne qui vous répondra. Vous ne le saurez pas si vous n'avez pas de don. L'écriture automatique, tout le monde peut se faire passer, hein. L'écriture automatique, c'est encore plus dangereux parce que vous pouvez vous faire incorporer comme les autres. Sauf que c'est un peu plus dangereux parce que vous donnez une partie de votre corps à l'esprit parce qu'il doit prendre votre main pour écrire. Et pour moi, non, c'est hyper dangereux, n'essayez même pas. Moi, je l'ai fait, voilà. Après, moi, j'ai des dons. J'ai demandé à des amis médiums qui comptent énormément pour moi. D'ailleurs, je leur fais un coucou à ma petite Loli, à ma petite Ophel. Je fais même un petit coucou à ma petite Chantal. J'espère que vous allez bien et un gros bisou. Alors, comment vous dire? Ne faites pas ça si vous n'avez pas d'expérience, si vous n'êtes pas spirituel, même si vous n'êtes pas médium. Enfin, moi, je trouve ça stupide de faire quelque chose comme ça quand on n'a pas de don. Je dis pas que ceux qui font ça sont des personnes stupides, mais comment vous dire? On peut pas se lancer dans quelque chose à l'aveugle. Comment vous allez faire pour refaire partir l'esprit? C'est ça le plus important. L'écriture automatique, c'est bien, mais alors allez voir un pro, allez voir quelqu'un qui en fait, ou si vous voulez vraiment un message d'écriture automatique, demandez-moi. Je demanderai, je connais 2 personnes qui en font, qui sont très bien. Demandez-moi et je vous enverrai vers elles. Mais n'essayez pas de faire ça tout seul. C'est trop dangereux, vous n'imaginez pas les risques et à quel point ça peut détruire votre vie. On rigole pas avec l'au-delà. On rigole pas. D'ailleurs, quand on me dit je vais traquer les esprits, non chérie, tu traques pas les esprits. C'est impossible. Un esprit, tu ne peux pas l'attraper, tu ne peux pas le contrôler, tu ne peux pas le traquer. Et tu ne peux pas le chasser. Tu peux chasser le passé, mais tu ne peux pas chasser un esprit. C'est impossible. C'est impossible. Je vous le dis bien. Même quand vous allez dans des lieux hantés pour faire des enquêtes ou je ne sais pas quoi, protégez-vous. Vous ne savez pas qui est-ce que vous allez ramener. Allez, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à me les demander, à me les poser. Si cette vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Je vais faire plus de vidéos qui vont parler de la spiritualité, de l'au-delà, des esprits. Comme vous le savez, je fais beaucoup de recherches pour mes vidéos. Et je demande beaucoup aussi à des médiums que je connais, que je sais que c'est des vrais médiums. Pas des médiums en carton qui vont vous faire payer 200 € une guidance, hein, voilà. Et donc, voilà, donc je vous envoie plein de lumière, plein d'énergie positive pour cette semaine. Si vous avez des questions, que vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé sur ma page Jérémy Monroe Guidance Angélique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end et bonne semaine à vous. Au revoir.